YouTube et bienvenue dans un nouveau vlog. Le thème du jour, c'est le grignotage. Vous êtes nombreux à me demander comment faire pour éviter de grignoter et je pense de toute façon que c'est un sujet qui, qui touche tout le monde. J'étais vraiment la reine du grignotage pendant hyper longtemps. Donc je vais vous donner mes conseils, mes astuces et d'après mon expérience, les causes du grignotage dans cette vidéo. La première chose à faire pour éviter le grignotage, c'est bien évidemment de manger des aliments non transformés. J'en ai déjà parlé, j'ai expliqué pourquoi dans une vidéo que je vais vous mettre juste ici. Mais une des raisons qui fait que les aliments trop transformés sont à éviter, c'est simplement que vous allez avoir faim très vite et que vous allez avoir envie à nouveau de grignoter des choses sucrées, grasses, etc. Super important pour éviter par exemple la fringale de 11 h ou le super gros coup de barre juste après avoir mangé à 14 h. Pas top. On va donc supposer que vous avez une alimentation non transformée mais que vous avez quand même faim 1 à 2 heures après avoir mangé. A priori, c'est simplement parce que vous mangez pas assez en fait. Ce qui m'amène à mon assiette du jour qui est composée de pas mal de choses. On a des épinards en salade, du potimarron, de l'oignon rouge, du chou-fleur, des chips de topinambour, une tranche de pain de camute, des haricots noirs, de la coriandre, des graines de teff cuites en mode polenta. Je suis pas fan, faudra tester autre chose. Des radis que j'ai trouvé en magasin bio, locaux, comme quoi. De l'oignon rouge, un petit peu d'ail et c'est tout. Ne pas manger assez, c'est vraiment une erreur que j'ai fait pendant hyper longtemps. Comme je ne voulais pas prendre du poids, je me faisais des mini assiettes, sauf que 1 à 2 heures après, j'avais faim et c'était un peu incontrôlable. Je mangeais ce que je trouvais. Évidemment, je me retrouvais à manger plus que si je m'étais fait une assiette à ma faim. Ces wings là, c'est un petit test qu'on a fait ce matin sur Snapchat. C'est assez tendance en ce moment, les wings de chou-fleur comme les wings de poulet, vous savez, dans le milieu vegan. En tout cas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, tout ça, on en voit partout. J'ai utilisé de la farine de pois chiche et du lait végétal pour faire de la panure. Et après, j'ai rajouté une espèce de sauce faite avec de la purée de tomate. C'est pas mal, ça change, mais c'est pas des wings. Pour ce qui est de la composition de votre assiette, pour que vous soyez rempli et rassasié, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet que je vous invite à aller voir. J'essaierai de mettre la plus utile quelque part par ici. Mais de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous devez manger, ce qui vous convient pour que vous soyez rassasié et que vous ayez une bonne digestion en même temps. Je vous donne juste des exemples de ce qui moi me convient. J'ai encore oublié ma fourchette. Dans tous les cas, une chose hyper importante à retenir pour le rassasiement, c'est qu'il vous faut avoir suffisamment de fibres et suffisamment de bons gras. C'est essentiel. Supposons maintenant que vous ayez fait 4 heures après votre repas. Eh bien, faites un vrai repas, faites un vrai encas, mangez vraiment. Là, je m'apprête à manger un muffin vegan à la pomme, sans huile aussi. C'est la recette que je viens de publier sur YouTube, je vous la mettrai juste là. Je les adore. Ils sont pas très beaux, mais ils sont très bons. On est tous différents, mais c'est quand même pas du tout choquant, je pense, d'avoir faim, de prendre un goûter, surtout dans l'après-midi. Si vous avez mangé à midi, vous remangez à 20 h, ça fait 6, 7, 8 heures sans manger, c'est énorme. Pourtant, c'est aussi une erreur que j'ai faite pendant hyper longtemps. Le seul fait d'avoir faim l'après-midi, ça me faisait paniquer. Je me disais non, faut pas que je mange vraiment, je vais manger un petit truc. Et je me retrouvais à grignoter, c'était contre-productif. Bien évidemment, ce que je dis là, ça doit pas être une excuse pour vous gaver à chaque repas ou pour mettre une minuterie pour manger toutes les 4 heures. Pas du tout. Si vous déboutonnez votre pantalon à la fin du repas, c'est que vous avez trop mangé, hein? On est d'accord. La petite astuce que j'utilise pour savoir si j'ai vraiment faim, parce qu'on sait qu'il est hyper facile de ressentir la faim quand on s'ennuie ou simplement quand on a l'impression de se priver. Mais normalement, si vous suivez mes conseils, vous ne devriez plus vous priver. C'est de se demander si on pourrait manger un fruit. Si vous pensez que vous avez faim, que vous vous dites tiens, est-ce que je mangerais bien une pomme et que la réponse est non, c'est que probablement vous n'avez pas vraiment faim. Ou alors que vous en avez marre des pommes parce qu'on est au mois de janvier et que ça fait 4 mois que vous mangez 2 pommes par jour. L'un ou l'autre. Longue journée, comme vous voyez. J'ai eu un rendez-vous, donc j'ai dû me préparer, etc., me changer. Voilà, je suis là et c'est le moment du dîner.
meilleur moment. La bouffe, j'ai déjà dit que la bouffe c'est la vie, non? Pour le dîner, on a des haricots noirs, de l'oignon curcuma, du riz noir de Camargue. Le riz noir c'est le meilleur, je l'ai déjà dit. Du chou-fleur, des graines de sésame, de la coriandre, de l'oignon rouge. Il y a des amandes un peu au fond et du vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre, c'était pas obligatoire parce que les haricots noirs, il y a déjà le jus. Enfin, ce plat se suffit à lui-même. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Désolée de ne pas vous avoir donné des conseils bateaux comme boire beaucoup d'eau ou des choses comme ça. Vous savez que pour moi, je considère que ce sont plutôt des astuces, mes sœurs, qui ont tendance à nous donner des mauvaises relations avec la nourriture plutôt qu'à nous aider. Parce que boire de l'eau, c'est important, on le sait. Mais personnellement, je me suis retrouvée avec ce genre d'astuces à boire des litres d'eau, des litres de thé. Et je passais mon temps à aller aux toilettes et à penser à la bouffe en fait. Et c'est tout. Donc j'espère que ces conseils concrets vous auront aidé. Je précise comme toujours que je ne m'adresse pas aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais à des personnes qui ont des troubles que la société va considérer comme banals, c'est-à-dire qui ont du mal simplement à être épanouis dans leur alimentation sans qu'ils aient été diagnostiqués médicalement avec aucun trouble. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là et merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche juste là. N'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dont mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message.